Cinquième épisode où Ulysse endosse sa mission de chef de guerre. Résumé de l'épisode précédent. Ulysse se souvient de sa rencontre avec Pénélope et de la manière dont leur couple se souda. Il doit maintenant partir à la guerre et quitter son île et sa femme pour longtemps. Les falaises devenaient petites, toutes petites. Plus Ulysse voyait les côtes de son île s'éloigner, plus son cœur se serrait. Pénélope avait tenu à rester sur le rivage jusqu'à la dernière minute. Ils s'étaient longuement enlacés. Elle avait murmuré à son oreille « Je t'attendrai ». Ulysse avait embrassé le petit Télémaque, puis était monté sans se retourner sur l'un des 12 vaisseaux rouges de sa flotte. Étrangement, aucun souffle de vent ne faisait gonfler les voiles. Peut-être que les dieux ne souhaitent pas non plus que je quitte ma patrie, se dit Ulysse. Mais le bateau sur lequel naviguaient Agamemnon et son frère Ménélas avait déjà pris le large en utilisant la force des rameurs. Et Palamède, qui était resté aux côtés d'Ulysse, suggéra d'un ton mielleux « Tu devrais aussi demander à tes hommes de se mettre à ramer. » Ulysse lui avait lancé un regard furieux et avait répondu sèchement « Je sais ce que j'ai à faire, merci. » Maintenant, les 12 bateaux s'éloignaient doucement d'Ithaque. Ulysse avait fixé son île jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un tout petit point à l'horizon, englouti par les eaux, fixé jusqu'à s'en user les yeux. Si l'oracle a parlé vrai, je ne la reverrai pas avant 20 ans. Son regard glissa alors sur ses hommes, tous embarqués pour cette guerre de Troie avec lui. Leurs visages tendus vers lui attendaient un signe, un encouragement. Il les observa avec tendresse, puis lança ses bras en l'air en criant « Nous allons accomplir de grandes et nobles choses. Les Aèdes chanteront notre destinée et nous rendrons ainsi immortels. Les hommes parleront de nous pendant des siècles et des siècles. » Des cris de joie saluèrent son discours. Sur tous les navires d'Ithaque, les soldats répondirent à ces hurrahs par d'autres acclamations. Et c'est avec plus de force qu'ils se mirent à ramer. Devant leur joie, Ulysse se dit « J'ai une responsabilité vis-à-vis de mes compagnons. Je dois accepter d'être leur chef, un chef de guerre, même si cette idée me répugne. » Il se détourna de la direction d'Ithaque et se posta à la proue du navire, face à l'inconnu qui s'ouvrait devant eux. Quelques jours plus tard, le bateau d'Ulysse accosta sur l'île de Chypre. Il avait pour mission de demander au roi de Chypre, Cinyras, de se joindre à l'armée grecque. En réalité, Cinyras n'avait pas plus envie qu'Ulysse lui-même de partir à la guerre contre Troie. Ulysse jeta un regard distrait sur cette île qu'il découvrait. Déjà, il la comparait avec son île à lui. Et déjà, il la trouvait moins belle. Le roi Cinyras accueillit avec respect Ulysse et Palamède dans son palais. Il leur offrit un bouclier sculpté pour Agamemnon et s'engagea à envoyer 50 navires vers Troie. Palamède furetait partout, reniflant une éventuelle tromperie. Comme cette attitude irritait Ulysse. « Je n'ai pas confiance », sifflait Palamède entre ses dents, tandis que le roi leur faisait servir un grand banquet. Ulysse explosa. « Ça suffit. Les rois grecs ont de l'honneur. Ils ne se déroberont pas. Et Cinyras se joindra à nous avec ses 50 navires. Il l'a promis. » « De l'honneur, persifla Palamède. J'en connais pourtant qui ont essayé de se défiler. Le visage d'Ulysse rougit sous l'insulte. Ulysse aurait été moins confiant s'il avait vu ce qui se passait cette nuit-là au palais. Mais il dormait en rêvant à son île.
Pendant son sommeil, à la lueur tremblante des torches, des chypriotes s'activaient. Le roi Cinyras avait fait venir les artisans potiers les plus doués de son île. À main nue, ils modelaient silencieusement de gros morceaux de terre. Peu à peu naissaient sous leurs doigts habiles des formes allongées, creusées en leur centre comme des coques de bateaux. D'autres sculptaient délicatement de minuscules poupées, puis les glissaient à l'intérieur des coques. Oui, c'étaient bien des bateaux que fabriquaient discrètement ces hommes. De petits bateaux, de la taille de jouets d'enfants, chargés de guerriers miniatures. Venu les observer, Cinyras se frottait les mains, tout à sa joie d'avoir monté cette ruse. Ainsi, il ne trahirait pas sa parole et enverrait bien auprès de l'armée d'Agamemnon 50 de ses bateaux, avec 50 chypriotes armés jusqu'aux dents. Mais il épargnerait la vie de ces hommes en envoyant un seul vrai vaisseau et 49 navires jouets. Le roi retourna se coucher l'esprit tranquille. Il n'aperçut pas l'ombre qui se faufilait derrière lui dans les couloirs obscurs du palais. Une ombre qui avait tout vu.